Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la roue a décidé qu'on allait travailler cette magnifique toile que je travaille en quatuor, à la cool, on se prend pas la tête. Je cite les noms avec qui je la travaille. C'est Cachou, 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 Chouchou, donc Elodie, hein, bien sûr. Marjorie et Amandine. D'accord, je mettrai les trois chaînes en barre d'infos pour aller voir vous-même leurs avancées. On ne se prend pas la tête là-dessus, c'est une toile plutôt assez bloc. Et voilà, on a décidé de l'avancer et chacun à sa manière. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère que vous allez très bien. J'espère que mon téléphone lui aussi va bien. Et on va commencer à la broder un petit peu en faisant un petit tag euh, sur le point de croix. Alors je précise, quand je fais mes tags, je vais la mettre dans le bon sens. Ça va être un peu mieux pour la travailler. Attendez, 30 secondes. Voilà, je me positionne. Je n'y ai pas retouché depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. La roue ne l'avait pas voulu. Elle n'est pas gentille, la roue, hein. Elle a dit non, j'en veux pas. Celle-là, tu la prends pas. Tu te débrouilles. Moi, je dis, elle n'est pas très gentille. Alors, aujourd'hui, elle a dit, si, celle-là, tu peux. Du coup, on la prend. Donc, je voulais dire que j'ai pris exprès des anciens tags que j'ai pu trouver parce que il y a beaucoup de nouvelles chaînes qui ont été créées depuis que ce tag a été créé. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais je me dis que les nouvelles chaînes, donc j'essaye d'en nommer, ça leur permet de se faire connaître en fait. Voilà. Je sais que ce tag a été créé par Mes Loisirs Créatifs. Donc, je vous mettrai en barre d'infos également le lien de sa chaîne, ce qui vous permettra aux nouveaux youtubeurs, youtubeuses qui passent par là de pouvoir connaître d'autres chaînes qui n'ont pas forcément été voir avant. Et le fait de faire ce tag permet que les nouvelles chaînes puissent y répondre. Voilà. Je me doute que ceux qui ont une chaîne depuis X temps l'ont déjà fait et que forcément pour eux c'est un vieux tag. Mais je me suis dit, bah, laissons un peu l'opportunité aux nouveaux d'arriver, de pouvoir faire leur propre petit tag et éventuellement de pouvoir voir d'autres chaînes qui pourraient leur plaire. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je pense, hein. Avec moi, vaut mieux se méfier, hein, je vous le dis. Alors, bien sûr, j'ai mis mon anneau à l'envers. Oui, parce que je vais vous remontrer les couleurs. Comme je l'ai mis à l'envers, je vais en profiter. Voilà, je le mets sur un anneau. Et voilà toutes les couleurs. Mais franchement, elles sont pas topissimes. C'est pas du topissime. C'est du... On va mettre le flash, vous allez comprendre. Voilà. C'est pas du topissime, c'est du... Voilà. C'est du magnifique. C'est du... Attendez, je vais essayer de trouver un nouveau verbe. C'est du... magnificos. Non, magnifique, ça existe. Je sais pas. Parce que j'essaye de compléter mon Larousse de nouveaux mots débiles. Mais
que le gouvernement sait le faire aussi, donc moi je peux le faire aussi. Voilà. Donc voilà toutes les couleurs qu'on aura besoin pour cette magnifique toile. Bon, j'arrête mes petites bêtises. Hop, déjà si j'arrivais à les mettre dans le bon sens, ce serait déjà une bonne chose. Désolée, je vais vous faire un peu de bruit. Hop, l'anneau est fermé? Ouais. Parce que la dernière fois j'ai fait ça et l'anneau il n'était pas fermé. La blague. En tout cas, j'espère que mon téléphone a compris que c'était moi le maître et pas lui. Voilà, déjà si vous étiez plus droit, ce serait mieux. Alors, j'ai dit que je ne devais pas vous baisser, mais que je pouvais zoomer. Voilà. Donc je vous surélève et je reste sur le zoom. Et normalement, ça continue à filmer. Je vais espérer. Alors, on va continuer ici. Hein, cette partie-là, c'est du violet. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ça va être du 8. Un joli violet. J'en ai pas d'avance. Hop, je vous fais tomber en même temps. Ça va pas le faire, ça. Il faudra que je trouve un autre système. Vous êtes toujours bien positionné, c'est parfait. Ah oui, c'est une toile en 9 CT, donc on la travaille en 4 brins. Donc moi, je prends 4 brins et après, pour le dernier, j'utilise les 2 brins pliés en 2. Ça revient au même. Voilà, je me prends pas la tête. Donc on va séparer ça. Tranquillou bilou. Hop là. Et c'est parti, mon kiki. L'aiguille est ici. Super. Alors j'ai un peu de mal à plier mon petit doigt, enfin mon doigt. Parce que c'est pas le petit, hein. C'est juste avant le petit. Mais c'est leur pansement là, à la Walligen là. Je vais devoir ressortir mon enfile-fil. Non. C'est marrant, quand je râle, tout de suite, ça bouge. C'est incroyable. Non, ça fait pareil avec mes enfants. Dès que je râle, hop, les choses soient faites. Écoutez, on va continuer à râler, hein, si c'est ça qu'il faut faire. Alors, j'ai coupé le petit bout qui reste. Hop, dans mon petit panier de poubelle. Est-ce que vous voyez correctement? Je pense que oui. Et donc, j'enfile mon fil. Enfin, je fais mon nœud et puis on commence le petit tag qu'il y a 16 questions. Et je crois que c'est exclusivement sur le point de croix. Donc, ça tombe bien puisque on est en train de faire du point de croix. J'essaye de faire un beau discours, mais en fin de compte, je dis un peu du vrai. C'est pas grave. Question numéro 1. Comment as-tu connu le point de croix? Alors, dans mes souvenirs, moi je faisais quand j'étais petite du point de croix, mais compté avec ma grand-mère et ma mère surtout. Mais on va dire que le vrai point de croix où je me suis vraiment lancée, c'est avec la chaîne de Sarah
Alors à la base, c'était Sarah et ses passions. Est-ce qu'elle a changé le nom de sa chaîne? C'est possible. Puisque avant c'était Sarah DP, après ça a été Sarah et ses passions ou l'inverse. Voilà. Donc c'est elle la première qui m'a fait craquer et je suivais un peu tout ce qu'elle faisait en fait, tout simplement. J'ai arrêté quand elle a commencé le Pixel Hobby, où là c'était plus dans mes moyens et j'ai abandonné, tout simplement. Je continue à la suivre, hein, je regarde toutes ses vidéos, hein, bien sûr, mais voilà. Quand elle fait du DP, bon, je suis contente, mais quand elle fait du pixel, ben, je regarde, mais je me dis de toute façon, j'en aurai pas, quoi. C'est pas possible. Financièrement, c'est une activité qui devient trop chère. Et c'est un peu comme le German Painting. Il y a des fournisseurs qui sont très chers, qu'on peut se le payer qu'une fois peut-être par an et encore. Mais là, le Pixel Hobby, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est vraiment trop, trop, trop. Voilà. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Je parle pour moi, je parle pas pour vous, hein. Je parle juste pour moi. Je sais que le Pixel Hobby me plairait, mais c'est sûr que mon compte bancaire, lui, non. Ça lui plairait pas du tout. Question 2. Combien de toiles as-tu en stock? Ouh, purée. J'aurais peut-être dû lire les questions avant. J'ai même pas lu les questions, j'ai aucune réponse. Alors, je vous dirais que autant de places qu'il existe, j'en ai beaucoup. Comment vous dire? Oh, j'ai peut-être une petite idée, on va dire, on varie entre 30, 40, 50. Bon, on va dire j'en ai moins de 100. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, non, j'en ai moins de 100, mais voilà, enfin, c'est des toiles que j'ai craquées il y a très longtemps et puis que j'ai pas ressorti. Puis il y a des nouvelles toiles qui sont sorties et puis j'ai fait les nouvelles toiles et voilà, et voilà quoi. Enfin, un peu comme tout le monde, je pense. Je pense que tout le monde va répondre la même chose à cette question. Donc, ouais, non, non. Moins de 100, c'est sûr. Mais alors, combien je pourrais pas vous le certifier, je pourrais pas vous le dire en plus. Vous voyez toujours correctement, hein? Ouais. Alors, question 3. Combien de toiles as-tu commencé? Waouh. Alors, bah, actuellement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins d'une quinzaine. Ça va, là, j'ai été raisonnable. Qui sont commencés, hein. Donc, après, il y en a, j'en travaille. Par exemple, pour mes tasses du mois, exemple, voilà, si je ne l'ai pas fini dans le mois, bah, je l'ai entamé, mais elle se finira l'année suivante, puisqu'on n'est plus dans le mois. D'ailleurs, c'est pour ça que, voilà, celle d'octobre, elle avait été finie
l'année passée. Celle de novembre, bah, je ne l'ai pas encore commencé, ou je l'ai commencé. Elle est peut-être commencée, on marque. Mais je sais pas si je vais la faire cette année ou pas. J'ai pas mal de toiles commencées là et puis bah, il va falloir que j'avance un peu plus mes petits cadeaux et puis là je suis partie sur peut-être un événement, enfin sur, moi je suis pour à 100%, donc je suis partie sur un événement avec Claudette et donc du coup forcément voilà, il va falloir que j'arrive à poser tout ça et j'ai des duos donc oui, il faut que j'arrive à gérer. Mais je vais gérer. J'ai pas, ça me fait pas peur. Voilà. Je dirais une quinzaine. Allez, pour répondre à la question, une bonne quinzaine. Ouais, peut-être une vingtaine. Mais pas plus. Je pense pas que j'ai plus de 20 toiles de commencer, c'est pas possible. Ou alors c'est que j'ai un problème. Parce que du coup, c'est pas dans mon répertoire et du coup, je sais pas. Question suivante. Es-tu plus toile imprimée ou point compté? Alors, chut, toi, c'est moi qui réponds. Alors, ma réponse est simple. Point estampé. Voilà. Pour l'instant, j'ai connu le point de croix en point de croix compté. Mais c'était des petits trucs. J'ai jamais fait des grandes toiles en point compté. Et quand j'ai connu avec, comme je vous dis, Sarah Dépé, ou Sarah et ses passions, que je mettrai en barre d'infos, bien sûr, évidemment. Quand j'ai connu le point de croix, elle faisait de l'estampé. Et c'est elle qui m'a fait découvrir que les petites boutiques en faisaient. Et donc, du coup, je suis partie sur l'estampé. Mais je ne suis pas une experte. Voilà. Moi, tant qu'on sait faire des croix, c'est bon. Maintenant, le point arrière, si ça suit le traçage de la croix ou le contour de la croix, par exemple ici, ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Si on commence à traverser, alors là c'est du pifomètre. C'est pas... Non. Donc, je suis plus estampée que point compté pour la réponse à la question. À cette allure-là, on va passer 10 ans. Non, je rigole. Si je raconte ma vie à chaque fois que je réponds à une question, c'est foutu. Je vous le dis, les gars, c'est foutu. Non, mais bon. Les antibiotiques, j'y suis encore, hein. Ça se doit s'entendre, hein, à ma façon, mais ça va. Je gère. C'est plutôt cool. Et puis, je me suis aperçue que, ben voilà, c'est pas un téléphone qui va me faire peur. Voilà. Donc, si j'ai déjà acquis ça, c'est déjà pas mal. Question suivante. Quel genre de toile t'attire? Alors, alors là, je vais faire une polémique, mais un truc phénoménal parce que je dois faire partie de la minorité. J'aime les toiles blocs. J'aime bien, c'est écouter toutes les vidéos et quand j'écoute les vidéos, je n'arrête pas d'entendre les gens qui disent, quand ils les reçoivent, ah c'est cool, c'est bloc. Et une fois qu'ils doivent la travailler, j'aime pas le bloc. C'est nul le bloc. C'est chiant. C'est lassant. Moi, première chose que je dis, c'est oh, ouais, cool, bloc. Je vais pouvoir la faire.
je tombe sur des toiles que j'ai achetées, parce que bien sûr, hein, j'ai eu qu'un seul partenariat, hein, donc j'achète mes toiles. Je tiens bien à le préciser. J'ai des toiles qui sont dans mon panier, qui resteront là jusqu'à temps que je sais faire autre chose que du bloc. J'ai une toile qu'on m'a offert pour mon anniversaire, c'est Oraloa. C'était au tout début, je crois, que c'est sorti. Bah, elle reste là, quoi. Il y a trop de différences de points, de points que je sais même pas comment je dois faire. Enfin bref, et j'ai même pas essayé de chercher parce que moi j'ai besoin de faire une activité, ça me détend. Si je commence à me prendre le chou parce que j'ai mal fait mon point, parce que je dois réfléchir, je dois regarder 46 000 vidéos pour pouvoir comprendre le point, ben j'en suis pas à ce stade encore. Voilà, pour l'instant je suis au stade, je fais mes croix, je prends du plaisir en faisant mes croix et, et roule. Voilà, faut que ça roule, faut que ça... Si c'est pour me prendre la tête, c'est que ça fait pas une activité, voilà. Peut-être que par la suite, je vais avoir un déclic et je vais vouloir apprendre et puis en faire que ça. Ça, c'est possible. Ça, je le nie pas. Euh, c'est comme quand j'ai commencé le diamond painting. Moi, j'ai commencé à faire avec... j'avais pas le choix, hein, la fille qui m'a fait découvrir le diamond painting et après c'était Sarah. C'était des diamants ronds, j'en ai posé 3-4, elle m'a fait poser des carrés, je suis partie sur le carré parce que le rond, bof, voilà. Mais ça me dérange pas d'en faire, voilà. C'est que là, au niveau du point de croix, si, ça me dérange un peu. Voilà, je risque de faire des toiles, et pourtant j'en ai fait des points arrière sur des toiles. Mais bon, je risque plutôt de faire mes toiles, faire tous mes carrés, enfin toutes mes croix, puis ouais, laisser la toile sur le côté le temps que je suis décidée à faire le fameux point arrière. Il n'est pas passé dans le poteau? Non, il n'est pas passé dans le poteau. Allez, passe dans le poteau. Voilà. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Voilà. Donc, je suis attirée par l'étoile bloc. Après, si on parle de paysage ou de portrait ou de quoi que ce soit, ça, peu importe. J'aime le bleu. S'il y a du bleu, cool. Si c'est des blocs, super cool. Voilà. Excusez-moi, c'est mon fils que vous avez entendu. Je ne sais pas dans quelle langue il a parlé, mais il a parlé. Et pourtant, il le sait que je suis en vidéo. Alors, question 6. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Oh oh. Depuis que Sarah et ses passions en fait, je me suis arrêtée pendant quelques mois et j'ai repris un petit peu l'année passée. Je dirais peut-être 2 ans, peut-être 3, peut-être 4. Je suis incapable de vous dire, sincèrement. Mais je suis toujours autant novice. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas parce que j'ai fait 10 ans de point de croix
que je suis une experte en point de croix. Alors là, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je peux mieux vous renseigner au niveau... Vous renseigner, j'ai pas dit que j'avais la science infuse. Vous renseigner au niveau du DP parce que je me suis renseignée sur beaucoup de choses. Mais sur le point de croix, voilà. Pause. Alors, j'ai continué mes questions. Donc, je ne sais pas. Je vous dirais entre 2 ou 3 ans peut-être. Ouais, mais pas plus, hein. Je pense pas. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Alors, as-tu un vendeur ou une boutique chouchou? Alors, on va dire qu'avant, oui, c'était AliExpress et Fansels. Et depuis quelque temps, depuis un certain temps, depuis un temps certain aussi, je dirais, bah, Temu s'est légèrement infiltré dans mes amis au niveau des toiles. Après, je crache pas sur les autres boutiques, loin de là. Mais financièrement, Temu bat les records. Voilà. Après, je dis pas que Temu, voilà, il y en a à prendre et il y en a à laisser, comme dans chaque boutique. De toute façon, chaque boutique, il y en a à prendre et il y en a à laisser. On sait que pendant la période de l'été, c'est pas la peine de commander des toiles, ça sera des toiles qu'ils auront bavé. Parce que leur temps là-bas est chaud, humide, et du coup, bah forcément, ils doivent se dépêcher et ils ferment les toiles même s'ils sont pas sèches. Et comme le temps est humide, ça prend plus de temps pour sécher, mais qui dit plus de temps, qui dit le client mécontent, qui dit moins de commandes, donc ils font ça à la chaîne tout simplement. Voilà, je pense avoir globalisé le problème. Question suivante. Quelle est la plus grande taille de toile? Quelle est la plus grande toile? Non, taille de toile que tu as, je suppose. Il manque des phrases. Des mots, pardon. Alors, la plus grande toile, bah, c'est celle que je dois faire pour ma maman, qui fait 1 m 40, je crois, par 60 ou 1 m 50 par 60, un truc comme ça, que je n'ai toujours pas touché. Parce que d'une, elle est beaucoup trop grande et, et ça me fait un peu peur. Mais dès que j'en ai l'opportunité ou l'occasion, je compte bien la faire puisqu'elle va pas rester dans mon armoire indéfiniment. Mais il faudrait peut-être que j'y pense. Je crois que c'est la plus grande. Je crois pas en avoir d'autres qui est beaucoup plus grande. Petite pause, je bois un coup. Je ne vous dis pas ce que c'est. Je n'ai pas le droit. On m'a dit pas droit de dire le mot. Alors, question suivante. Que fais-tu des toiles une fois finies? Bah moi, elles sont dans un porte-vue. Pardon. Ils sont dans un porte-vue. Et le reste des fils, je les ai mis dans une grande boîte avec tous les DMC, un peu comme les diamond painting que je garde les fils, hein. Les diamants, pardon. Donc je garde les fils et ça peut toujours servir un jour pour dépanner. Après, je me suis pris les 447 couleurs, mais
c'est psychologique, vous allez me dire. J'ai une échevette de toutes les couleurs, sauf les nouvelles qui viennent de sortir. Mais je vais vous faire rire. Je ne veux pas les entamer pour une seule raison, c'est qu'après je n'ai plus les 447 couleurs. Voilà. Je suis du genre la fille qui dit, moi j'ai ça en réserve, ça va me dépanner. Du coup, je les utilise pas parce que sinon, ben, ils seront plus complets. Vous voyez à quel point je suis une fille compliquée, on va dire. Je pense que je vais prendre, pardon, mon fil parce que là il me saoule un peu. J'ai mon fils qui me fait des bêtises derrière la porte. Non, j'ai fait tomber un cookie. Et il fait tomber les cookies. Et il est content parce qu'il voulait absolument être dans la vidéo. Je n'arrive pas à choper mon enfil aiguille. Je vous mets pause parce qu'il adore m'embêter. Me revoilà. Mon fils a l'air d'aller beaucoup mieux en ce moment. Il fait un peu n'importe quoi. Moi d'ailleurs, je fais n'importe quoi. Voilà. Je ne sais plus. Si c'est comme ça et je passe dans le trou et je repasse dans le trou là. Hop, voilà. Donc, j'étais arrivée où? Du coup, sur les questions. Bah, la grande toile, voilà, donc c'est celle que je dois faire pour ma mère. Et du coup, bah, je ne l'ai toujours pas commencé. Je pense qu'elle l'aura pas pour cette année, ça c'est certain. Et du coup, peut-être pour l'année prochaine. Peut-être que je me foutrai un petit coup de pied au derrière pour faire cette toile. Parce que ce serait bien quand même que j'ai fait acheté cette toile pour elle et qu'elle l'ait en fait. Voilà. Parce que d'une, c'est ses couleurs. Donc voilà. Déjà là. Ensuite, que fais-tu des toiles finies? Bah non, bah j'y ai répondu celle-là. Je les mets dans un porte-vue et je garde les fils. Donc, excusez-moi, il m'a perturbé. Donc, voilà. Donc, ça, j'ai répondu. Préfères-tu les toiles à 11 CT ou en 14 CT? Ah bah alors là, j'ai pas de préférence. Je vais dire que non, j'ai pas de préférence du tout en fait. Non, j'en ai aucune. Le 14, je le travaille en 2 brins. Le 11, je le travaille en 3. Et voilà. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai essayé le fil soyeux et c'est vraiment pas pour moi. Voilà, tout simplement. Celle-ci, c'est du 9CT, voilà, et elle me plaît tout autant. Donc, j'ai pas de préférence entre le 11 et le 14. Pour moi, bon, peut-être que ça fait un peu plus fin, le 14, peut-être. Euh, mais, ouais, enfin non, pas vraiment. J'ai pas vraiment de préférence. Comment travailles-tu ta toile? Comment je travaille ma toile? Euh, Bah alors, si la question est dans le sens est-ce que j'utilise un Q-snap, un truc comme ça,
C'est rarissime. J'aime travailler à main levée. Euh, Après, ou alors c'est que je n'ai pas encore trouvé le bon système parce que j'en ai pas mal. Mais c'est quand même mieux en vidéo de le mettre sur un Q-snap ou un tambour ou autre chose. Il y a moins de le fait que ça bouge, donc c'est plus agréable pour vous, mais beaucoup moins agréable pour moi. Et du coup, j'avance, j'ai l'impression, c'est qu'une impression peut-être, mais j'ai l'impression d'avancer moins vite. Donc, si je vous fais 1 heure de vidéo et que j'ai fait 3 lignes, je ne vois pas l'intérêt. Puisque là, voilà, je peux faire ça que quand elle est coincée dans un Q-snap ou d'un tambour, bah, comme elle est tendue, on ne peut pas passer en boucle. Voilà, tout simplement. Comment travailles-tu ta toile? Ouais, donc celle-là, j'ai répondu. Comment t'organises-tu avec les fils pendant ton projet? Alors, ben moi, ils sont soit en boîte, donc en bobinette, par numéro de la toile. Soit en ce moment, je suis sur un anneau avec, comme je vous ai montré au début, sur des petits, comment ça s'appelle, des petits organisateurs en plastique, où je peux mettre bah, la grosse partie et puis les fils non entamés et les fils entamés. Voilà, chercher les termes. Ensuite, que fais-tu de tes fils une fois le projet terminé? Alors, si les fils sont entamés, je ne les garde pas. Je les mets à part. Par contre, si c'est une échevette, non, un fil entier, voilà, je les garde, comme je vous ai expliqué, dans une grande boîte, parce que ça pourrait me dépanner ou dépanner quelqu'un qui en aurait besoin. Voilà. Bon, ça, j'avais déjà répondu un petit peu avant. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Ben, souvent, je vous fais le déballage et après, je les range dans des caisses. Bon, en ce moment, ils sont en plus, voici, ils sont dans des caisses, mais en hauteur. Avant, ils étaient en carton. Maintenant, je les ai un peu défaits. Donc, des caisses carrées, là, en tissu. Et je les range par thème. Voilà, par exemple, comme j'adore en ce moment la collection des petits lapins, ben voilà, tous mes petits lapins sont ensemble. La fille et son chien, tout est ensemble. Après, les tasses de chaque mois, bah, c'est une caisse et tout est ensemble. Voilà. Après, quand c'est des toiles diverses, bon, bah, c'est dans une caisse diverse. Après, il y a petite toile, il y a moyenne toile, il y a grande toile, enfin bref. Toile perlée, j'en ai une aussi. Je ne l'ai pas entamée non plus. Je sais pas. Ensuite, donc ça c'est la question 14. La question 15, comment ranger-tu tes toiles terminées? Hein? Et j'ai pas tout compris. Je pense qu'on l'a déjà fait cette question. Euh... Que fais-tu de tes toiles une fois finies? Et comment ranger-tu tes toiles terminées? C'est à peu près bah, la même question en fait.
Elles sont dans un porte-vue et elles sont pas classées par thème, par exemple, puisque forcément, j'ai pas 46 000 porte-vues pour faire, voilà. Peut-être qu'un jour, je les rangerai par thème, une fois bien qu'il y en a plusieurs de terminés de la même collection, par exemple. Un peu comme je fais avec les DP pour mes Gorgers. J'ai un porte-vue spécial Gorgers. Voilà. Et la dernière question, à toi de taguer quelqu'un qui fait du point de croix. Alors, là, je vais m'éclater. J'ai trouvé 4 personnes que je vais taguer. Donc, je vais taguer Claudette et ses loisirs, puisque je sais qu'elle fait du point de croix. Moira, les croix et plus. Ses croix et plus. Alors, Moira, c'est parce que quand je lui ai fait le tag d'épée, elle m'a dit je fais plus du point de croix. Donc là, tu n'as plus d'excuses, Moira. Tu vas devoir y répondre. Ensuite, je vais taguer Nadia et ses loisirs parce que c'est une nouvelle chaîne que que je me suis abonnée et que voilà, je pense que ça lui ferait plaisir d'être taguée pour faire ce petit tag tout en brodant. Et j'avais envie de taguer les loisirs de Zaza parce que je la suis depuis un moment et franchement, j'aimerais bien avoir son avis sur la question. Voilà. Bah écoutez, je suis contente, mon téléphone n'a pas bugué. Oui. Donc j'ai enfin résolu le problème. On a avancé un petit peu. Le temps n'est pas super ici, mais bon, je vais pas tenter le diable, comme on dit. Je vais me satisfaire de la vidéo que je n'ai pas dû recommencer 20 000 fois. Et vous aurez, donc aujourd'hui, nous sommes le 22. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a un sondage sur le DP. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Sur le DP de chez Action que Claudette et ses loisirs a posté. Donc n'hésitez pas à aller répondre à son sondage. Voilà, profitez-en. Et, euh, et sur ce, moi j'espère que les personnes que j'ai taguées pourront faire ce tag et auront envie de faire ce tag. Je précise, quand je tague quelqu'un, ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que je vous ai tagué que vous devez vous sentir obligé de le faire. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. C'est tout, je vous en voudrais pas. Il n'y a pas, oui, elle m'a tagué, j'avais pas envie de le faire. Non. Donc, Moira, je rigole. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, de mettre un petit commentaire, un emoji ou quelque chose afin que je sache qui est venu voir ma petite vidéo, afin que je puisse vous remercier et venir discuter et voir éventuellement vos chaînes si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je ferai de même en ayant vu votre commentaire, parce qu'il y a peut-être des chaînes qui restent dans l'ombre et que je ne vais pas voir, puisque justement, elles restent dans l'ombre. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ce qui me permettra d'aller voir vos chaînes. Et à tous ceux qui me soutiennent, mille merci. Ça me touche
Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye tout le monde.